Alors bienvenue à toutes donc sur cette chaîne consacrée à la liberté financière. Alors aujourd'hui c'est une vidéo orientée un petit peu mindset, état d'esprit, qui s'articule sur comment organiser, comment penser son temps une fois que l'on a atteint la liberté financière. Donc c'est un sujet qui peut paraître léger, anodin, mais il convient vraiment de prendre cela vraiment très au sérieux. Alors petite introduction, durant mes vacances en fait en Dordogne et dans les plages de Nouvelle-Aquitaine, j'ai pu un petit peu méditer sur la question. Mon téléphone, mon PC était coupé, personne pour me déranger. Et du coup, j'ai pu prendre un petit peu de recul sur ce que pourrait être ma vie sans contrainte professionnelle. Et donc du coup, j'ai pu un petit peu analyser les choses. Alors, la liberté financière, en fait, souvent, qu'est-ce qui déclenche le souhait finalement de devenir libre financièrement? Le souhait de devenir libre financièrement, c'est pas quelque chose que l'on acquiert quand on est dans la petite enfance. C'est quelque chose qui devient, qui prend naissance en nous plutôt, soit dans les études, soit dans la carrière. Et souvent, il y a souvent un événement déclencheur qui nous pousse à vouloir devenir libre financièrement. Et souvent, même quasiment dans 95% des cas, le souhait de devenir libre financièrement est souvent motivé pour fuir une situation. La première chose qui pousse les personnes à devenir libres financièrement, c'est le désir de fuir une situation, de refuser une situation. Moi, par exemple, mon exemple personnel, par exemple, la liberté financière, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment, à l'époque, intéressé. J'avais lu au début des années 2000 le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, et ça ne m'avait pas à l'époque vraiment emballé. Pour moi, la liberté financière, c'était un truc de frustré, un truc, voilà, des gens qui sont pas bien dans leur peau. Je voyais ça vraiment d'un œil assez distant, quoi. Moi, à l'époque, voilà, j'avais fait maths sup, maths p, une grande école d'ingénieur, j'étais promis un bel avenir, j'étais manager à haut potentiel en 2007. Je manageais, voilà, j'avais 30 ans et je manageais potentiellement, j'arrivais de manager des personnes qui avaient plus de 40 ans. Donc, voilà, j'étais, voilà, pour moi, l'avenir, c'était la carrière, quoi, la carrière, l'entreprise. Et puis en 2007, en fait, on m'a diagnostiqué une pathologie appelée maladie de Crohn. Et le chirurgien qui connaît très très bien cette maladie et qui connaît aussi le monde dans lequel j'évoluais, le monde de la finance, m'a clairement indiqué en 2007 que ça allait être compliqué pour moi d'envisager vraiment une carrière vraiment exponentielle, quoi. Que ça allait être compliqué, que j'avais peut-être atteint finalement en 2007-2008 mon apogée, et qu'il y avait un risque que cette maladie me fasse décliner sur le plan de la carrière, que je pouvais très très bien, au bout dans 10-15 ans, avoir moi-même 40-45 ans et être managé par des gens de 30 ans. C'était tout à fait possible vu la nature de la pathologie et vu aussi la nature du monde de la finance. Donc moi, effectivement, quand j'ai appris ça, ça a été un petit peu un choc pour moi. Et du coup, je me suis dit, ça sert à rien de continuer à jouer à un jeu, le jeu de monter dans la hiérarchie de l'entreprise, où je suis quasiment sûr de perdre finalement, où j'ai joué avec des pipés qui vont tout le temps jouer en ma défaveur. Et là, du coup, ça m'a permis, ça m'a amené à m'intéresser un petit peu à ces problématiques de liberté financière pour voir autre chose, quoi. Donc sortir du salariat. Donc ça, c'est mon exemple personnel. Mais maintenant, je peux prendre des exemples beaucoup plus généraux. Plus récemment, le confinement et le télétravail ont fait prendre conscience à des millions de personnes que elles sont peut-être pas faites pour vivre dans la routine métro, boulot, dodo. Donc par exemple, je peux prendre les personnes qui évoluent dans des secteurs sinistrés par la crise du Covid et qui, lorsqu'elles se sont retrouvées au chômage partiel, elles ont découvert que elles peuvent profiter plus de leur famille, qu'elles ont beaucoup de temps, et ça leur a fait un espèce de déclic pour se réorienter. Une autre catégorie de personnes, ce sont celles qui ont pris goût au télétravail et à l'autonomie vis-à-vis de leur hiérarchie, et qui ne veulent plus du marquage à la culotte,
du marquage, voilà, d'être marqué, d'avoir tout le temps je sais pas, le N+1, le N+2 qui débarque sur leur poste de travail et qui dit t'en es où, t'es pas là, qu'est-ce que t'as fait. Bon. Donc beaucoup de personnes ont réalisé que voilà, elles aspirent à une autre vie. Et c'est vrai que la crise du Covid a énormément joué en ce sens. Alors néanmoins, vouloir conquérir sa liberté financière juste pour fuir une situation est dangereux à long terme, voire même mortifère. Donc c'est bien effectivement d'avoir un déclic, de dire ok, je veux être libre financièrement pour ne plus vivre une situation, mais ce n'est pas nécessaire, c'est pas suffisant pour vraiment être épanoui une fois que l'on a atteint la liberté financière. Là encore, je peux citer plusieurs exemples. La retraite, combien de personnes en très bonne forme, juste avant leur départ en retraite, dépérissent rapidement une fois libérées de leurs contraintes professionnelles. Ça peut paraître contre-intuitif, hein. Elles sont dans la vie professionnelle, elles ont du boulot, elles ont le stress, la pression, les transports. Elles sont quand même en bonne santé, et une fois à la retraite, on peut se dire, ces personnes-là, elles ont du temps, elles peuvent se reposer. Bizarrement, elles attrapent plein de pathologies, elles dépriment, elles ont même parfois des pathologies physiques. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard, le mental est très très important. Un autre exemple, les gagnants au loto. Gagner au loto, personne ne peut cracher sur un ticket gagnant au loto. Et pourtant, les risques psychosociaux sont très très élevés pour les gagnants du loto, avec même beaucoup de risques de banqueroute ou de dépression. Et d'ailleurs, le problème est tel que la Française des Jeux a mis en place une cellule d'accompagnement psychologique pour les heureux gagnants. Donc c'est pas un hasard, c'est véridique, c'est prouvé et c'est même pris en compte par la Française des Jeux. Je peux aussi citer mon exemple personnel. En 2009, j'ai fait un voyage inoubliable à Cuba avec mon épouse de 15 jours. Et durant ces 15 jours, on a passé vraiment une journée au calme, vraiment au calme, sur un petit îlot appelé en espagnol Juliano Árbol del Coco. Bon, excusez-moi pour mon accent. Donc en français, ça s'appelle les cocotiers de Julianos. Et en fait, c'était une super journée. On avait des plateaux de fruits de mer à profusion. On avait un hammam. On avait des plages. Enfin, vraiment, c'est une eau turquoise. Enfin, c'était génial. Enfin, avec mon épouse, en plus, j'étais pas seul. J'étais avec ma femme. C'était magnifique, quoi. En fait, à la fin de la journée, après une journée super, j'avais envie finalement de voir autre chose. Limite si j'allais pas m'ennuyer, quoi. Donc imaginez une vie entière sous les cocotiers, ça peut faire rêver quand on est dans la grisaille parisienne, mais c'est pas évident, quoi. Et d'ailleurs au moment où je vous parle, on a fait quelques petits calculs pour s'amuser avec ma femme. Et en fait on a fait un petit calcul. Si on mettait notre maison en location, on pourrait partir vivre à Bali avec nos 2 enfants et arrêter de travailler. On pourrait aujourd'hui, au moment où je vous parle, tout plaquer, là, allez hop, on renverse la table, on met la maison en location et on part vivre à Bali. Les petits calculs montrent que on peut très très bien aujourd'hui s'arrêter de travailler et vivre à Bali avec les cocotiers, de la bonne nourriture, un ciel bleu, des plages, etc. Et je pourrais même vous envoyer des vidéos avec moi derrière les cocotiers et tout ça. Ouais, mais c'est pas, ça peut faire rêver, mais quand on fait quand on peut être confronté finalement une vie entière sous les cocotiers, c'est pas forcément si agréable que ça. Alors pourquoi? Alors le salariat présente de nombreux avantages outre la sécurité financière. Notamment l'impression de se sentir utile, voire irremplaçable. Moi, combien de fois je vois des collaborateurs, encore plus des managers et des directeurs, qui sont heureux d'être surbookés, ils sont heureux d'avoir plein de réunions. Alors, parfois, ils en parlent, ouais, j'ai des réunions, ouais, mais au fond d'eux, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont conviés à plein de réunions, ils sont là, ils sont au cœur du système, ils sont utiles. Et ça, c'est normal, c'est humain, c'est pas, ça fait partie de la nature humaine. Le salariat, c'est d'ailleurs aussi une vie sociale, hein. C'est aussi voir les collègues à la machine à café le matin, le déjeuner le midi, aller au café, au bar le soir. C'est un rythme de vie cadencé
certes fatigant, mais qui donne aussi un sens à la vie pour beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, cela s'illustre par la pyramide de Maslow, qui, donc vous voyez sur ce slide, hein, les différents besoins de l'être humain. Donc vous avez les besoins physiologiques, donc ça, bon, à la limite, même quelqu'un, disons, qui n'est pas salarié, qui est vraiment aux minima sociaux, enfin, bah, il peut, voilà, c'est manger, boire, respirer. Et ensuite, vous avez trois besoins, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance et le besoin d'estime, que le salariat permet d'assouvir. Et donc, du coup, quelqu'un qui n'envisage la liberté financière que pour fuir le salariat, que pour avoir suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins, pour ne plus avoir, entre guillemets, à supporter un patron au-dessus de lui, bah, il va certes satisfaire ses besoins de sécurité, puisque de toute façon, ses rentes vont se substituer à son salaire, mais s'il n'a pas réfléchi à, à ses souhaits, à ses désirs, bah, il va avoir une frustration, notamment sur les étages des besoins d'appartenance et des besoins d'estime. Quand vous êtes tout seul, vous allez beau avoir autant d'argent que vous voulez, bah, c'est pas l'argent que vous avez qui vous permet de manger qui va vous donner une estime et une appartenance à un corps social. Et donc c'est ça aussi que le salariat permet. Et c'est pour cela que c'est important de voir la liberté financière non seulement sur un angle purement financier, un angle purement comptable, mais également sous un angle, bah, quel sens je veux donner à ma vie. Ok, c'est très très bien, j'ai plus de chef pour m'embêter, pour m'empoisonner la vie, pour fliquer tout ce que je fais, pour traquer les bêtises, les erreurs, les maladresses que j'ai pu faire dans une présentation, dans un slide ou n'importe quoi. Très bien, ok, c'est bien, je ne veux, supposons je ne veux pas de ça. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux à la place? Juste avoir de l'argent pour manger, boire et dormir. Ça suffit pas. Ça suffit pas. On serait des animaux, ça suffirait amplement, mais on est des êtres humains avec avec un idéal et nous avons tous des idéaux, des choses pour lesquelles on a envie de se battre, des loisirs, des passions. Donc moi, ce que je vous encourage, hein, le conseil que je peux vous donner, si votre objectif, hein, est d'atteindre la liberté financière, donc outre, hein, les efforts, hein, l'investissement, construire des stratégies patrimoniales, tout ça, donc ça j'en parle beaucoup dans pas mal de vidéos, mais je vous engage vraiment à vous projeter au-delà, une fois que vous n'avez plus besoin d'un salaire pour vivre, bah, de vous fixer des occupations. Donc moi, je vois trois types d'occupations. Donc la première occupation, bah, c'est de se fixer des challenges, si possible, rémunérés. Alors, pourquoi si possible rémunérés? Alors, il y a deux manières d'appréhender l'argent. Donc, soit on considère que l'argent est un outil de subsistance. Donc ça, c'est la grande majorité des salariés, bah, c'est un peu leur cas, hein, voilà, ils touchent leur salaire et puis ils dépensent durant le mois, ils payent le crédit, le loyer, la nourriture, l'essence, etc., etc. Et puis à la fin du mois, bah, hop, on repart, le compte est quasiment à zéro et hop, on repart pour un tour. Mais l'argent, bah, ce n'est pas que ça, c'est également un outil de mesure de la réussite d'un projet ou d'un business. D'ailleurs, vous voyez bien les ultra riches qui se font un peu la guéguerre pour gagner des places au classement Forbes. Bah, s'ils se font la guéguerre, c'est pas si les plus riches ils gagnent 1 ou 2 ou 3 ou 5 milliards grâce à la bourse, grâce à leur business, ils vont pas s'acheter plus de piscines, plus de voitures. Mais ça leur permet, c'est un gage envoyé un petit peu à la société actuelle, à la société capitaliste, que leur business fonctionne. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui explique, hein, et ce que je comprends, pourquoi, par exemple, beaucoup de formateurs qui ont atteint la liberté financière, hein, des formateurs en immobilier, des formateurs en investissement, bah, quelque part, ils continuent, voilà, à faire des formations payantes et pas gratuites parce que justement, ils ont besoin de se lancer des challenges, de vivre, c'est pas que juste gagner de l'argent pour manger, pour vivre à la fin du mois, c'est aussi un outil de motivation pour avancer. Et ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Alors, moi, par exemple, quels sont mes futurs challenges? Bah,
continuer à être à l'affût de nouvelles opportunités d'investissement. Donc ça, c'est vraiment mon challenge numéro un, parce que dans mon cas, alors chacun est différent, mais dans mon cas, euh, c'est vraiment la gestion de mes investissements, la gestion de mon patrimoine qui va me rendre libre financièrement. C'est-à-dire que si je devais devenir libre financièrement, ça sera vraiment en très grande partie grâce à, entre guillemets, mon intelligence financière, à ma capacité à gérer mon patrimoine financier, mon patrimoine immobilier. Les marchés financiers, le suivi des marchés financiers, avec le temps, sont devenus une réelle passion pour moi. Donc effectivement, donc ça sera vraiment mon objectif numéro un. Alors l'objectif numéro 2, ça sera d'adhérer à une association pour aider les personnes surendettées à sortir la tête de l'eau. Et oui, on a du mal à le croire, mais j'ai connu en 2001-2002 le surendettement en début de carrière et je m'en suis sorti. Voilà, j'ai énormément de crédits étudiants à rembourser. Je suis pas né voilà, avec une cuillère d'argent dans la bouche. Voilà, il y avait des soucis familiaux aussi, divorce, voilà, et c'était un peu compliqué. Je me suis endetté, voilà, pour payer une partie de mes études. Et voilà, ce qui devait être une formalité, de trouver un super emploi très très bien payé, ça s'est transformé en cauchemar puisque je suis arrivé sur le marché de l'emploi en 2002, après la crise Internet et les attentats du 11 septembre. Donc j'ai connu le surendettement, j'étais suivi par une assistante sociale, j'ai pas, voilà, j'ai pas honte à le dire, mais je m'en suis sorti parce que voilà, j'avais des personnes qui étaient là, qui m'ont prodigué de l'aide administrative. Et donc du coup, j'aimerais en retour, une fois que j'aurai plus les contraintes du salariat, pouvoir à mon tour aider les personnes à sortir du surendettement, à leur donner des conseils, à les aider à monter par exemple un dossier de surendettement à la Banque de France. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Le troisième gros challenge pour moi, ça c'est presque naturel, on va dire, c'est devenir conseiller en investissement et en gestion de patrimoine pour les particuliers. Et oui, puisque effectivement, si je deviens libre financièrement, ça sera grâce à ma gestion, la gestion de mon patrimoine personnel. Et effectivement, si je deviens libre financièrement, mon, mon grand rêve, mon grand désir, ça serait de partager avec ma communauté voilà, les idées d'investissement en fonction de leur patrimoine, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, je pourrais passer je pourrais passer 15 heures par jour à faire que ça, quoi. Ça sera, je sais que ça sera une passion, je ne compterai pas mes heures. Donc ça, c'est voilà les trois premières passions, mais j'en ai d'autres. Par exemple, je peux aussi conseiller des clients bancaires, assureurs et mutuels en actuariat et ALM. Bon, voilà, après peut-être 15, 20, 25 ans de carrière en tant que salarié en ALM, en actuariat, en gestion d'actifs, après tout, si j'ai du temps et que des entreprises, des assureurs, des mutuelles souhaitent faire appel à mon expertise acquise, ça sera un plaisir pour moi. Voilà, si je peux les aider, ça sera un plaisir, ça sera même un challenge. Alors après, je peux citer d'autres challenges. Écrire un livre et être publié. Donc ça, j'ai commencé d'ailleurs à écrire un livre. Continuer à développer cette chaîne YouTube qui vraiment me tient à cœur. Devenir adjoint aux finances au conseil municipal de mon village. Ça, c'est quelque chose, voilà, si je pouvais aussi apporter mes compétences financières à ma mairie, ça sera vraiment top. Et enfin, me former à la communication, parce que bon, pour celles et ceux qui suivent qui suivez mes vidéos, vous avez peut-être pu le remarquer, je m'en cache pas, je suis pas forcément un as en matière de communication, en matière de marketing, pourtant c'est quand même quelque chose d'important. Et donc c'est quelque chose dans lequel je souhaite vraiment faire des efforts, m'investir, me former, pourquoi pas me faire accompagner. Donc voilà, donc ça fait quand même pas mal de challenges pour voilà, cette occupation numéro un, se fixer des challenges. Alors, il n'y a pas que ça, heureusement. L'occupation numéro 2. L'occupation numéro 2, partager plus de temps avec sa famille et ses amis. Le gros avantage lorsque l'on conquiert sa liberté financière, c'est que l'on peut passer beaucoup de temps avec sa famille et ses proches, et il faut en profiter. Et c'est pour cela que l'image des cocotiers, d'aller vivre sous les cocotiers à Bali, dès à présent avec ma compagne, voilà, c'est ok, c'est bien, on a tout, mais on est loin de nos amis, on est loin de notre famille.
enfin, on est loin de tout, quoi. Et ça, c'est très très important de vous dire, bah voilà, une fois que j'ai plus les contraintes du salariat, le train à prendre, aller, tout ça, bah, comment je vais utiliser mon temps pour faire plaisir, voilà, pour partager des bons moments en famille ou avec ses amis. Par exemple, moi, dans mon cas, bah, je me verrais, j'aimerais bien accompagner mes enfants à l'école le matin et aller les chercher le soir, ce qui est clairement impossible dans une routine métro-boulot-dodo. Aider mes enfants à faire les devoirs, vraiment m'impliquer vraiment dans leur scolarité. Ça, c'est quelque chose qui, voilà, clairement qui m'intéresse. Et multiplier les moments de complicité, en particulier justement le soir après les devoirs, hein. Moi, c'est un peu ma grande frustration. Je me lève le matin, je pars pour aller bosser, mes filles sont encore au lit. Je rentre après des problèmes de train. Bah, d'ailleurs, parenthèse, ce soir, il m'a fallu 2h30 pour rentrer parce qu'il y a eu une panne électrique bon, à Paris. Je rentre, bah, les enfants, ils sont couchés parce qu'ils ont école le lendemain, finalement. Finalement, vous ne voyez plus vos enfants, quoi. Vous les voyez que le week-end. Donc, occupation familiale, bah, partir en voyage à chaque vacances scolaires en famille, bah, ce qui est impossible quand on est salarié, parce que bon, bah, à moins de travailler dans l'enseignement, bah, on a rarement 16 semaines de vacances par an. Et puis bah, partir en amoureux avec ma femme en plein milieu de la semaine, ce qui est encore très difficile parce que bah, il faut poser des jours, encore des jours, et le nombre de jours malheureusement il n'est pas illimité. Voilà. Et enfin, bah, l'occupation numéro 3, bah, c'est entretenir son jardin secret. Parce qu'on a beau avoir des amis, la famille, sa compagne, on a tous des passions aussi personnelles. On a tous des passions personnelles. Moi, par exemple, avant même d'atteindre la liberté financière, il est primordial, je pense, que vous fixez une liste de passions et de hobbies que vous souhaitez accomplir une fois sorti du salariat. Bah, moi, par exemple, j'adore la randonnée, quoi. J'adorerais prendre une semaine comme ça où je partirais voilà dans je sais pas, faire une randonnée, faire le GR20 par exemple. C'est un truc qui me branche. Seulement bon bah ma femme, mes enfants ne sont pas enfin voilà, la randonnée, la grande randonnée, ça les passionne pas plus que ça, et mon travail de salarié me prend 90% de mon temps. Donc quand j'ai un petit peu de temps libre, un peu de vacances à prendre, bah, je vais pas prendre une semaine pour moi tout seul et faire une rando tout seul. Par contre, bah, une fois libre financièrement, bon, bah, qu'est-ce qu'une semaine passée finalement loin de ma famille à faire de la rando, quoi. C'est rien du tout. Alors d'autres passions, le jeu d'échecs, les jeux de société, les jeux vidéo, hein, moi, enfin voilà, bah, Zelda, c'est mon jeu, je pourrais y passer des heures à jouer. Et enfin, le jardinage, moi, c'est quelque chose bah, qui me plaît énormément, voilà, qui me repose, voilà, travailler la terre, voilà, c'est un petit peu un retour aux sources, quoi. Voilà un petit peu les trois occupations, hein, donc se fixer des challenges un peu professionnels qui remplacent un peu la vie professionnelle, on va dire, euh, partager des moments en famille et vivre de ses passions. Et enfin, alors ça c'est génial, hein, grâce à la magie d'Internet, cumuler les hobbies et le challenge. Et ça, avec la puissance d'Internet, on peut facilement concilier challenge, hobbies et vie de famille. Moi, par exemple, je peux très très bien m'imaginer, hein, je me projette, hein, moi j'adore la rando par exemple, bah, je pars une semaine en randonnée, bah, le GR20, je prends mon petit déjeuner à 7h, je me fais une petite rando, enfin une bonne rando dans les alpages entre 8h et midi. Bah, à midi je me pose dans un chalet quelque part, hop, j'ouvre mon PC et je fais une visio avec un prospect pour lui présenter un produit qui correspond à ses besoins. Ensuite, je déjeune à 13h30. Je me refais une nouvelle rando, cette fois-ci en haute montagne, de 15h à 18h. Grâce à Internet, à 18h, je peux consulter les marchés, les analyses boursières, un petit peu comme si j'avais bossé toute la journée dans une salle de marché, et enchaîner avec une conf call client à 19h pour faire un point sur la situation de son portefeuille. Vous voyez, ça c'est voilà, c'est un petit peu l'exemple bah, un petit peu d'une journée un petit peu sympathique que je peux mener
voilà, une fois sorti du salariat, qui conjugue passion, vie de famille, challenge un petit peu, voilà, challenge avec gestion de patrimoine. Donc ça, c'est des choses, voilà, alors ça c'est personnel, hein. Chacun d'entre vous, vous avez des passions, des hobbies, des choses qui vous tiennent à cœur, mais c'est important, en fait, de définir quelle peut être votre journée type, votre semaine type, votre année type, une fois sorti des contraintes, voilà, des contraintes de devoir gagner un salaire, de devoir toucher un chèque de paye pour vivre. Donc en conclusion, moi, ce que je vous propose, ce que je vous conseille dès maintenant, voilà, ça engage en rien, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Bah, prenez une feuille, je l'ai fait, hein, j'ai fait cet exercice, une feuille A4 en mode paysage, vous la divisez en 4 colonnes. Donc, dans la première colonne, vous notez tout ce qui vous insupporte en tant que salarié. Ce dont vous en avez, enfin, le réveil qui sonne, les problèmes de train, ça peut être le chef qui n'arrête pas de vous embêter, ça peut être aussi, si vous êtes manager, le collaborateur qui n'arrête pas de vous poser des questions et vous devez répéter sans arrêt 3, 4, 5, 6 fois la même chose pour que ça rentre. Donc vous avez, ça c'est une colonne, vous allez voir, c'est très très facile de la remplir. Mais il y a 3 autres colonnes. La deuxième colonne, vous mettez la liste des challenges que vous souhaitez accomplir une fois libre financièrement. Voilà, les challenges. Troisième colonne, vous remplissez les beaux moments, les moments avec vos proches et avec vos amis que vous souhaitez partager, et que le fait d'être salarié rend beaucoup plus compliqué à réaliser. Et enfin une quatrième colonne qui sont vraiment vos passions, votre jardin secret, vos hobbies que vous souhaitez vivre. Voilà, une fois que vous avez plus ces contraintes de devoir sans arrêt travailler pour gagner de l'argent. Et donc du coup, en conclusion, ce qui est important de retenir, la liberté financière, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc si jamais voilà, vous entendez des influenceurs vous promettre la liberté financière au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, oubliez, c'est un leurre. La liberté financière, elle se gagne, enfin ça se gagne en années, c'est en années qu'il faut compter. Donc si vous souhaitez garder la motivation pour atteindre vos objectifs, vous ne pouvez donc pas vous contenter juste de dénigrer le monde du salariat. Sinon, vous finirez en burn-out avant même d'avoir atteint la liberté financière. Mais vous devez aussi avoir une vision de l'emploi du temps que vous souhaitez suivre une fois sorti du métro boulot dodo. Ça, c'est très très important. Et d'ailleurs, cette vidéo que je fais pour les personnes qui veulent atteindre la liberté financière, elle est également valable pour les personnes qui se plaisent dans le salariat, qui adorent le salariat, qui pour rien au monde ne souhaiteraient quitter leur emploi, même avec des millions d'euros gagnés au loto, mais qui, juste pour préparer la retraite, parce que même si vous adorez votre poste, vous adorez vos collègues, vous adorez prendre les transports, enfin, vous adorez tout ça, pour vous, c'est une passion que de vivre dans cet univers, et ça l'a été pour moi. C'est peut-être un peu difficile à croire, mais moi j'ai longtemps été passionné par ce monde corporate de l'entreprise où on se bat pour avoir des augmentations, pour être bien vu par la hiérarchie. Hein. J'ai longtemps été passionné par ça. Même pour les personnes qui restent passionnées par ça, un jour ou l'autre, il y a la retraite. Un jour ou l'autre, de toute manière, on vous dira, monsieur, vous avez 60 ans, 65 ans, 67 ans, je ne sais pas quel sera l'âge à la retraite à ce moment-là. Un jour ou l'autre, de toute façon, on vous montrera le chemin de la sortie. Donc, de toute façon, même pour les personnes heureuses d'être salariées, c'est quand même important, voilà, de se projeter au-delà, finalement, de cette vie métro, boulot dodo, salarié, etc. Voilà, parce qu'il y a une autre vie après en dehors du bureau, quoi. Il y a une autre vie. Ça, c'est important, voilà, de l'envisager, de le programmer, de le planifier à l'avance. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc cette vidéo change un petit peu des points de marché, des vidéos sur la bourse, etc. Mais voilà, c'est une chaîne aussi consacrée à la liberté financière. Et dans la liberté financière, il y a aussi tous ces aspects un petit peu d'état d'esprit, de mindset que je voulais partager avec vous.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis une bonne semaine pour bah, celles et ceux qui ont repris bah, le chemin du bureau. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt, ciao.